j'ai commencé à faire de la musique et c'est là que je me suis rendu compte que créer était vachement sympa. Et où justement tout en sentiment d'inutilité justement a un peu été effacé en me disant j'arrive devant une feuille de papier ou avec ma guitare ou je sais pas quoi et puis y a rien et quelques temps après il y a quelque chose alors qu'il y avait rien au début. Il s'est passé un truc et d'un coup pouf il y a soit une petite histoire, soit une petite mélodie à la con, soit une forme qui est sympa, même pas un truc forcément bien, mais juste s'il y a quelque chose qui était pas là avant, et puis je trouve ça incroyable. Quand j'étais gosse, quand j'étais encore dans la poussette, mes parents m'amenaient genre le dimanche après-midi devant des chantiers pour regarder les machines, genre les pelles mécaniques, les tracteurs, les camions, ce genre de trucs. Et moi, j'ai une fascination pour ces machines, je sais pas si c'est depuis ça ou si c'était déjà avant et que c'est pour ça qu'il m'y amenait. Mais j'ai une fascination pour toutes les machines, pour les robots. Quand j'étais gosse, je voulais être inventeur pour pouvoir fabriquer des machines comme ça. Et puis, du coup, quand j'étais un peu plus grand, je jouais une chier au Lego. Puis en parallèle des Lego, je suis passé à du modélisme de petites figurines, justement. Je passais aussi des heures à en bricoler des Lego qui avaient des briques définies. Je suis passé à des figurines un peu plus petites, un peu plus complexes, où là je pouvais vraiment tout couper, je pouvais resculpter des trucs. Et puis je les peignais moi-même. Et puis après j'ai compris que je pouvais avoir la tête dans les étoiles sans avoir besoin de faire de la physique. Que ce qui me plaisait c'était justement d'imaginer des trucs et puis pas forcément de les observer et puis de comprendre comment ils fonctionnent. Donc je me suis dit que j'allais continuer le dessin parce que ça me permettait d'imaginer moi ce qu'il y avait derrière en trou noir et puis pas espérer un jour pouvoir l'observer.